Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, en célébrant la mémoire de Saint Jérôme, docteur de l'Église et grand traducteur des Écritures, nous sommes invités à plonger dans la profondeur de la parole de Dieu et à méditer sur la sagesse qui s'en dégage pour notre vie. Saint Jérôme disait dans ses pensées ordinaires: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. C'est en effet par la parole que nous rencontrons le Christ, et aujourd'hui, la liturgie nous propose des textes qui résonnent puissamment dans nos réalités humaines, dans nos épreuves, mais aussi dans notre quête de grandeur et de sens. L'évangile de ce jour commence par une question que les disciples se posent entre eux. Qui est le plus grand parmi nous? Une question humaine, une question des comparaisons, des rivalités qui traversent aussi nos cœurs. Mais Jésus, en réponse, nous montre une autre voie, celle de l'humilité. Il place un enfant au milieu d'eux et il dit que le plus grand est celui qui accueille cet enfant en son nom. Pourquoi un enfant, mes frères et sœurs? C'est parce que l'enfant est symbole d'innocence, de dépendance et de pureté. L'enfant n'a pas de pouvoir, l'enfant n'a pas de richesse, l'enfant n'a pas de statut. Il dépend des autres. Jésus veut nous montrer que la vraie grandeur aux yeux de Dieu n'est pas dans la domination ou la supériorité, mais dans l'humilité, le service et la capacité à accueillir les autres, même les plus petits. Dans notre vie quotidienne, cette leçon résonne fort. Nous sommes souvent tentés de nous comparer aux autres. Nous sommes tentés de chercher des honneurs, de chercher des reconnaissances, de chercher des puissances ou de positions supérieures. Mais Jésus nous rappelle que la vraie grandeur réside dans l'humilité du cœur, dans le service des autres, dans notre capacité à être des instruments de paix et de miséricorde. Comme l'enseigne le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, le numéro 36, le laïc est appelé à sanctifier le monde par sa vie humble et ordinaire en apportant la lumière du Christ dans toutes ses réalités. Dans la première lecture tirée du livre de Job, nous sommes confrontés à une autre réalité de la vie humaine, l'épreuve et la souffrance. Job, homme juste et droit, est soumis à une série de catastrophes. Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd sa santé. Mais à la fin, il s'écrie: le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Quelle leçon de foi extraordinaire, mes frères et sœurs! Job nous enseigne que la foi véritable ne se mesure pas par l'absence ou dans l'absence de la souffrance, mais c'est par notre capacité à demeurer fidèle à Dieu, même dans l'épreuve. Trop souvent, face à la douleur, nous avons tendance à nous révolter contre Dieu. Nous avons tendance à douter de sa bonté. Mais Job nous montre un chemin différent, celui de la confiance absolue. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 164, la foi peut être mise à l'épreuve. Mais c'est dans cette épreuve qu'elle peut grandir et s'affermir. Dans nos réalités concrètes, combien d'entre nous traversent des situations de souffrance? Il y a les maladies, les pertes d'emploi, les conflits familiaux, les guerres, les violences, comme au Nord Kivu. À l'image de Job, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et à bénir son nom même dans les moments les plus sombres. Cela ne signifie pas nier la souffrance, mais lui donner essence en la vivant dans la foi et l'espérance. Saint Jérôme nous enseigne que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons des réponses à nos questions existentielles. Il a consacré sa vie à traduire la Bible en latin pour que chaque chrétien puisse la comprendre et l'assimiler. Il disait: la Bible est comme un champ, chaque fois que tu les retournes, tu y trouves des trésors nouveaux. Dans les Écritures, nous trouvons le réconfort dans l'épreuve, l'orientation dans nos doutes, la lumière pour guider nos pas.
Dans notre société moderne, où nous cherchons souvent des solutions à nos problèmes dans le matérialisme, le pouvoir ou les biens, l'appel de Saint Jérôme est un appel vibrant. C'est un appel puissant que la vraie sagesse se trouve dans la parole de Dieu. La constitution des Verbum du Concile Vatican II, le numéro 21, nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et cela, c'est en référence à la lettre aux Hébreux, le 4e chapitre, le 12e verset. Et cette parole est la nourriture des âmes. Nous devons donc prendre du temps pour lire, pour méditer et surtout pour vivre la parole de Dieu, car c'est elle qui nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec foi et avec espérance. En ce jour où nous honorons Saint Jérôme, demandons-lui son intercession pour que nous puissions, à son exemple, aimer et vivre la parole de Dieu. Que l'humilité de Jésus dans l'Évangile nous guide dans nos relations avec les autres et que la foi de Job dans l'épreuve nous inspire à demeurer fermes et fidèles à Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Que cette célébration de la parole de Dieu nous aide à être des gens qui vont vivre conformément à la volonté de Dieu. Que cette parole soit pour chacun de nous un moment de renouveau dans notre vie spirituelle et qu'elle nous aide à reconnaître que dans l'humilité et la confiance à Dieu, nous trouvons la vraie grandeur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Que cette prière de Job soit aussi la nôtre dans la joie comme dans l'épreuve, comme dans la souffrance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce jour vous a été préparée et présentée par Monsieur l'abbé Bindoulé Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Boutin-Aubeni. Bonne fête à tous ceux-là qui sont sous le patronage de Saint Jérôme. Bonne fête au Jérôme et surtout bonne fête et bonne méditation à tout le monde.